J'ai fait une vidéo récemment sur les 10 choses que j'aime en Thaïlande et aujourd'hui je vais faire la même chose mais cette fois sur les 10 choses que je n'aime pas en Thaïlande. Je tenais aussi avant de commencer cette vidéo à préciser que les 10 choses que je vais énumérer sont bien sûr mon avis personnel. Je donne simplement mon avis. Voilà, comme ça c'est dit, on peut y aller. Alors en numéro 1, je vais parler de la politesse en Thaïlande qui est aléatoire. Alors qu'est-ce que j'entends par là? On entend souvent dire que les Thaïlandais sont des personnes polies, respectueuses, tout ce que tu veux. Je suis d'accord sur le fait que les Thaïlandais sont respectueux. Par contre, en ce qui concerne la politesse, je suis pas du tout d'accord avec ceci. Les Thaïlandais peuvent te dire bonjour un jour et le lendemain ne rien dire. Moi, en tant que Français, quand je dis bonjour à quelqu'un, je dis bonjour à quelqu'un tous les jours et pas seulement un jour sur deux. Par exemple, si vous allez faire vos courses ici en Thaïlande, il y a un caissier qui peut te dire bonjour le lendemain et celui-ci ne dit même pas bonjour. Donc voilà, c'est ce que j'entends par le côté aléatoire. Pour moi, de mon point de vue personnel, je trouve pas les Thaïlandais très polis. Je peux donner un autre exemple par rapport à mon travail. Les Thaïlandais ne me disent pas bonjour. Ils m'ont dit bonjour quand je suis arrivé au tout début. Et aussi parce que c'est moi qui disais bonjour. Mais voilà, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et puis j'ai arrêté de leur dire bonjour parce que ça venait toujours de moi. Et puis maintenant, plus personne me dit bonjour, mais ça me dérange pas plus que ça. Et c'est pareil aussi avec mes collègues de boulot qui sont aussi étrangers. On n'a pas voilà, de bonjour avec les Thaïlandais ou alors encore une fois, c'est aléatoire. Donc voilà, c'était le point numéro 1 sur la Thaïlande. Point numéro 2 de ce que j'aime pas en Thaïlande. Alors celui-ci, il est hardcore. Je pense qu'on va être d'accord sur ça. Peut-être pas, hein, mais bon, je pense qu'en tant que Français, on va être d'accord sur ce point-là. C'est l'organisation thaïlandaise. Ouais, c'est chaud. L'organisation thaïlandaise, tu t'en rends pas forcément compte quand tu ne travailles pas ici. Parce que t'es pas confronté à travailler justement avec des Thaïlandais, mais pour ceux qui travaillent avec des Thaïlandais comme moi, c'est chaud. Parce qu'en fait, si tu travailles en Thaïlande avec des Thaïlandais, tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a pas un patron. C'est tout le monde est le patron en fait. Il n'y a pas un mec qui est au-dessus en fait et qui va donner des directives. C'est le mec au-dessus qui va donner des directives, le mec d'en dessous qui va donner ses propres directives, la personne encore en dessous qui va donner ses propres directives et en fait personne ne se parle et c'est un bordel monstre. Moi dans mon secteur d'activité ici là, j'ai des infos que je reçois d'une personne, ensuite je reçois des infos différentes d'une deuxième personne, des infos encore différentes d'une troisième personne. Il n'y a aucune organisation. On nous donne des infos à la volée comme ça, 10 minutes avant réunion. 10 minutes avant de rentrer chez nous, on va nous dire ah bah écoutez il faut rester parce que là au final on a une réunion de prévue en fin de journée. Il n'y a rien qui est prévu à l'avance, donc c'est super frustrant quand tu viens d'un pays comme la France où justement on est quand même assez organisé, on planifie quand même assez bien les choses. Et puis voilà, non, c'est un peu en mode voilà, j'en foutiste, ça baille, et c'est un peu dur de bosser comme ça en fait, avec des gens qui n'ont pas en fait la même façon de travailler que nous. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la Thaïlande, on s'y fait, même si au final on s'y fait jamais vraiment. Je m'y fais toujours pas. Donc ça peut arriver que des fois on s'énerve un peu avec eux parce qu'on essaie de leur expliquer que voilà, ça serait bien quand même que les choses soient un minimum carrées parce que des fois ça part vraiment dans un délire de gosse quoi, il y a rien, franchement il y a rien quoi. Donc voilà, c'était la petite pause gueulade de la vidéo. Point numéro 3 des choses que je n'aime pas en Thaïlande, c'est le fait qu'on n'ait jamais vraiment totalement accepté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez un visa de mariage, eh bien tous les ans, il faut se représenter à l'immigration et présenter une certaine somme d'argent sur son compte en banque, faire des photos avec sa femme pour bien montrer à l'immigration qu'on est bien ensemble et qu'on n'essaie pas de les carotter, alors qu'au final on peut quand même les carotter avec des photos.
Voilà, c'est tout en fait, c'est toute cette partie en fait où en fait ils te font bien comprendre que même si tu es marié pour ce qui est du visa mariage, et en fait tu seras jamais vraiment accepté à 100% comme un Thaïlandais en Thaïlande. Donc voilà, je trouve ça un peu bête, c'est vraiment pas cool. Après il y a d'autres exemples comme ça, les parcs où les étrangers doivent payer plus cher que les locaux. Après oui, ça peut être logique quand tu viens en vacances, mais je veux dire, quand tu habites ici, que ça fait des années que tu es là et qu'au final on te juge toujours en fait par rapport à d'où tu viens. Donc tu as beau vivre 20 ans en Thaïlande, tu paieras toujours plus cher une entrée de parc, tu seras toujours pointé du doigt et on t'appellera Phalang. Bon après voilà, c'est le jeu hein, ma pauvre Lucette, hein. C'est sûr qu'on a choisi d'être ici. Là c'est vraiment, voilà, je te dis les points que j'aime pas en Thaïlande. Après je peux vivre avec, ne va pas me sortir en commentaire, écoute si t'es pas content rentre chez toi parce que ça fait pas avancer le schmilblick. Je suis très heureux en Thaïlande, mais voilà, c'est des choses qui pourraient être améliorées. Alors chose numéro 4 que je n'aime pas beaucoup en Thaïlande, là c'est vraiment un problème culturel, hein. On est pas pareil, hein. C'est le fait que les Thaïlandais ont un côté un peu faux cul. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils veulent pas en fait être confrontés au problème. Donc si tu as une embrouille avec un Thaïlandais, il va pas forcément te le dire face à face. Par contre, tout le monde va le savoir derrière, hein. Il y aura tous ses collègues qui seront au courant, mais jamais il viendra te voir face à face pour te dire ces 4 vérités. Et je trouve ça un peu dommage parce que nous, d'où on vient en France, on aime bien quand même les conflits, on aime bien argumenter, on aime bien s'exprimer, on descend dans la rue d'ailleurs quand on n'est pas content pour manifester. Et moi voilà, je suis comme ça, j'aime bien que les choses soient claires, je suis quelqu'un d'entier. Donc si j'ai un problème avec quelqu'un, j'aimerais bien justement qu'on en parle. Et en plus, ce qui est cool à en parler, c'est qu'au final, tu peux crever l'abcès et repartir sur de bonnes bases. Chose numéro 5 que je n'aime pas en Thaïlande, ça va se rapprocher un peu du point numéro 4, c'est le fait que les Thaïlandais ont vraiment du mal à dire non. Tu vas leur demander s'ils ont compris, ils vont te dire oui, alors qu'ils n'ont rien compris. On pourrait tout simplement écourter une discussion qui ne mène à rien. Tout simplement en répondant non, je suis désolé, je vois pas de quoi tu parles, je sais pas où c'est, et puis comme ça on passe à autre chose, tu vois. Mais ils sont tellement gentils, ils veulent tellement bien faire que au final des fois on se retrouve dans des situations comme ça un peu cocasses et ça peut être énervant des fois, quoi. Mais bon voilà, ça part d'une bonne intention, c'est ce qu'il faut quand même retenir au final. Les Thaïlandais veulent juste bien faire, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des fois c'est un peu too much. Numéro 6, je vais dire le fait que dans certains endroits, donc en général ça va être dans les marchés, dans la rue, ça va pas être dans les centres commerciaux, ça va pas être au Big C, ça va pas être au Tesco, le fait qu'il n'y ait pas de prix sur les articles. Je trouve ça pas terrible. Parce que au final, le prix des produits c'est à la gueule du client, même si dans la majorité des cas, les gens sont honnêtes. Le prix qui n'est pas indiqué sera le même pour un Thaïlandais et un étranger, mais il n'empêche qu'il y a toujours un pourcentage de gens qui en profitent et qui te voient arriver à 10 km et qui vont te faire gonfler les prix parce que tu es blanc. Et je trouve pas ça cool parce qu'au final tu n'as aucun moyen de savoir quel est le prix de tel ou de tel produit. Et voilà, c'est un truc que j'aime pas en Thaïlande. C'est de temps en temps à la gueule du client. Et d'ailleurs même les Thaïlandais se font avoir aussi eux-mêmes. Donc ouais, c'est pas cool. Numéro 7, il est un peu dans le même délire que le numéro 6. Ça va être les taxis qui mettent pas le metteur. Ou alors qui veulent pas te prendre. Là par contre j'ai pas vraiment d'expérience avec les taxis en France, alors je sais pas si ça marche comme ça aussi en France, mais ici un taxi peut juste te snobber et te dire non écoute je te prends pas parce que j'ai pas envie. Donc ça c'est un point qui est frustrant quand tu sors par exemple de boîte de nuit et que les mecs ils veulent pas te ramener chez toi. Et le fait que ils veulent pas mettre le metteur et donc ils gonflent les prix. Alors que normalement ils sont censés mettre le metteur, tu vas rentrer chez toi, ça te coûte 100 balles et le mec il te demande 300. Donc voilà, ça c'est aussi un truc que j'apprécie pas en Thaïlande. Ça devrait être réglo, ils devraient tous mettre les metteurs. Il y en a qui s'amusent justement à enfreindre la loi, qui profitent un peu des étrangers pour les faire payer plus cher, mais pas seulement les étrangers, aussi les Thaïlandais. Donc au final, ils s'entubent aussi entre eux, donc voilà. Numéro 8, les routes défoncées.
Alors moi, il faut savoir que j'ai un scooter qui est un peu vieux, j'ai un Click 125. C'est peut-être pas un problème pour ceux qui ont des grosses bécanes ou des bécanes récentes, mais les routes défoncées dans Bangkok, c'est insupportable. Quand on est à deux sur le scoot et qu'on se prend un nid de poule à 50-60 km/h, ça fait mal, tu vois, ça fait vraiment mal. Et ça, il faut savoir que c'est un peu partout dans Bangkok, tu as les routes qui sont défoncées. Et tu as aussi les bouches d'égout qui sont creusées, parce qu'en fait, ils refont les routes, mais vu qu'il y a la bouche d'égout, et ben en fait, la route, elle est plus élevée que la bouche d'égout. Donc quand tu es sur Kumvit et que tu roules sur la gauche, en fait, tu fais du rodéo avec ton scoot, quoi. Et puis, tu as des routes qui sont défoncées un peu partout. Une grosse bosse, un gros trou en plein milieu d'une route qui est nickel. Et tu roules à 70-80 et tu tombes dessus, c'est super dangereux, tu peux avoir des accidents mortels, sans rigoler, tu peux en mourir avec ces conneries là. Donc ouais, les routes en Thaïlande, zéro. Alors numéro 9, ça va peut-être te faire sourire, peut-être que tu t'en es pas rendu compte ou peut-être que tu n'en as rien à faire, mais moi c'est un truc que j'ai remarqué, c'est le manque de bancs. Il n'y a pas de banc public, en tout cas c'est rare de trouver des bancs publics dans la rue. Si tu marches sur Sukhumvit, je te mets au défi de marcher, de compter le nombre de bancs que tu vas voir. En général, ceux que tu vas trouver, c'est ceux des stations de bus. Mais je trouve ça un peu spécial, hein, parce que si tu as un certain âge et que tu veux marcher dans la rue, tu peux pas t'asseoir. Après, les Thaïlandais, c'est vrai que les Thaïlandais, ils aiment bien aussi s'asseoir sur les marches. Par exemple, ils s'assoient sur les marches du 7-Eleven. Ou sinon, ils se mettent en mode position accroupie, où ils se sentent reposés. Et nous, cette position, dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais cette position accroupie, c'est une torture. Je sais pas si tu as déjà essayé, mais la position accroupie, déjà, si tu arrives à la faire, well done, mec. T'es bien souple. Moi je la fais, je suis courbé en avant et j'apprécie pas du tout, c'est super douloureux. Donc voilà, numéro 9, les bancs, je trouve qu'ils pourraient en mettre un peu plus en ville. Et finalement, la dernière chose que je n'aime pas en Thaïlande, la numéro 10, je pense pas que tu seras forcément d'accord avec moi, je pense que ça c'est aussi quelque chose de personnel. Moi, ce que je n'aime pas ici, c'est un peu ce côté non-règle au niveau repas. Je suis marié avec une Thaïlandaise, comme tu le sais, j'ai aussi un enfant et il mange un peu à n'importe quelle heure. Moi, je viens d'une famille où les choses étaient carrées. On mangeait le matin à telle heure, on mangeait à midi à telle heure, on mangeait le soir à telle heure et on mangeait ensemble. Ici, c'est un peu en mode sabai, c'est que chacun mange un peu à l'heure où il veut. Mais encore une fois, on s'adapte parce qu'on a choisi un pays qui est différent, donc il faut s'adapter à la culture du pays. Et puis voilà, la vidéo se termine. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es encore là, bah, tu es un bon. Mets-moi en commentaire les choses que tu n'aimes pas en Thaïlande si tu as quelque chose de différent de moi. Ça m'intéresserait de justement savoir ce que toi tu en penses de la Thaïlande. Moi, je vais te laisser. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao poto. Tell me what's wrong.